Et yop les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation du nouveau projet sur la chaîne. Donc comme tu peux le voir, c'est une moto, c'est un Yamaha Virago 535. Donc c'est un petit custom des années 90, ça fait 200 kg et ça propulse à 40 chevaux, je crois, ou 41, 42, un truc dans le genre. Donc c'est une moto éligible à 2. Donc c'est pas un foudre de guerre, rien à voir avec le ZX6R. Mais là le projet sur cette bécane là, c'est de la remettre en route, puisque tu vas le voir après, mais elle ne démarre pas, et de la transformer en bobber. Donc c'est une moto qui a pas été forcément très bien traitée. Tu peux voir juste là qu'il y a des fils qui pendent. Comme je te l'ai dit, la moto ne démarre pas. La peinture est noire mat, mais vraiment dégueulasse. On va se rapprocher, tu vas voir. Voilà, je sais pas si tu arrives à voir, mais ça fait de la texture en fait. Enfin, c'est vraiment mal fait. Là, pareil sur le feu. Le garde-boue. Tu vois que les T sont piqués par la rouille. De ce côté-là, on a le porte-assurance qui va dégager. Comme je te le disais, des fils qui pendent. Les carters qui sont piqués. Bon, ça c'est de l'esthétique, c'est pas hyper méchant. Donc c'est une transmission à cardan. C'est ma première moto avec transmission à cardan. On peut voir qu'il manque des vis. Là, tu vois, il en manque une. Là, le garde-boue est frotté. Là, il y a des trous dégueulasses. Là, il devait y avoir un sticker. Le feu est pas vilain. Ride safe, ride hard, j'aime bien. Je sais pas si la plaque est homologuée aux tailles qu'il faut. Frein arrière à tambour. Pareil, l'échappement, il y a du boulot dessus. Tu vois qu'ils sont bien piqués par la rouille. Il y a eu de la bande thermique de mise comme ça, dégueulasse. De ce côté-là, pareil, le moteur est hyper clean. Le carter est pas ouf. Et à l'avant, on a un frein à disque. Bon, là, le klaxon, c'est pareil, c'est pas ouf. Et ce qui est plutôt marrant, c'est que t'as le Neyman là, ici. Ça permet d'avoir un poste de pilotage plutôt dégagé. Donc il y a un guidon qui a été mis. J'aime bien le guidon. Guidon droit comme ça. Les rétros en bout de guidon, je suis moins sûr. Je sais pas encore ce que j'en ferai. Mais c'est pas la première priorité. À l'avant comme à l'arrière, il y a des petits clignots en forme de balle. Je t'avoue que ça par contre j'aime plutôt bien. Donc je pense qu'ils resteront. Cale-pied à l'arrière, qui eux vont dégager. Selle arrière ça va dégager, garde-boue arrière ça va dégager. Je vais très certainement couper le cadre du coup. Virer ça, le petit cache là. Couper le cadre pour la raccourcir en fait. Et actuellement quand tu mets le contact, je sais pas si tu vas voir, mais tu vois, tu as le voyant neutral qui clignote. Et tu as un relais ici qui claque en permanence. Je sais pas si c'est le relais de démarreur ou de pompe à essence, une connerie comme ça. Alors pareil, petite particularité que j'ai jamais eu sur une autre moto, c'est que tu peux passer de réserve à on sur ton réservoir par visiblement une valve électrique ou quelque chose du genre, mais ça se fait au guidon. Et ça, c'est la première fois que j'ai ça sur une de mes motos. Donc on va tout de suite commencer par le démontage de ce cache là pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc pour le démontage, tu vas voir que c'est très simple. Des simples vis cruciformes. Hop, et voilà.
Et là, c'est ce relais là qui claque. Bon, du coup les gars, j'ai mis un booster sur la batterie et le relais ne claque pas. Donc s'il claque, je pense que ça vient tout simplement du manque de jus. Par contre, quand j'appuie sur Start, il se passe strictement rien. Du coup les gars, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de lancer le démarreur, voir s'il tourne. Donc je me suis pris sur le moteur de la moto pardon, pour avoir une masse. Et puis là avec un plus, je vais venir faire tourner le démarreur. Bon, on sait déjà du coup que le démarreur tourne et qu'il n'est pas en cause. Là je pense que la moto elle peut pas craquer puisque dans cette config là je suis pas sûr que la pompe à essence débite. D'ailleurs je l'entends pas tourner, donc je pense qu'il y a un autre problème de ce côté là. Bon du coup les gars, autre test. Donc là je suis au relais de démarrage. Là le câble qui est là, c'est le câble qui part sous la moto et qui va jusqu'au démarreur. Donc là on va tester si on prend du jus ici, le moteur tourne. Bon, je vais un petit peu continuer sans filmer. Donc là j'ai fait un branchement en fait pour chanter le relais de démarrage que tu vois juste ici. Malgré ça, le démarreur se lance toujours pas au bouton. Et je me suis procuré le schéma électrique. Donc là le bleu blanc c'est le fil qui vient du bouton. Et j'arrive pas à sortir 12 volts là, quoi qu'il arrive. Donc je pense qu'il y a un contacteur de sécurité qui serait pas déclenché en fait. Je pense que c'est ça. Genre je sais pas sur celle-là s'il faut embrayer pour démarrer ou la béquille au point le béquille relevé au point mort. Tu vois ce que je veux dire? Toutes les sécurités qui empêchent de démarrer une moto en prise en fait. Et je pense que le problème vient de là. Donc je vais regarder sur le schéma électrique tous ces connecteurs, pardon, et voir s'il n'y en a pas un qui est en défaut. Du coup les gars, on va continuer les tests, on va voir si le relais de démarreur fonctionne. Donc c'est très simple. Comme je te l'ai dit dans le schéma, le bleu et blanc c'est le Neumann, donc c'est ce qui va ouvrir le circuit. Donc pour info, un relais, tu as 4 bornes. Donc là c'est la puissance, les deux grosses bornes avec les écrous. Et les deux petites avec les deux petits écrous, c'est le circuit de commande. Donc en gros, ton circuit de commande, il va ouvrir ou fermer le relais. Quand il l'ouvre, le plus vient passer d'un côté à un autre. Donc là, on va vérifier s'il colle. On va tout simplement, donc j'ai mis mon plus sur une borne et je vais venir coller avec le Neumann, donc comme si, le démarreur, pardon. Donc comme si j'appuyais sur mon bouton avec le plus. Donc, je sais pas si tu l'entends avec les oiseaux qui chantent, mais il colle bien. On l'entend bien, il fait bien clac clac. Donc ça veut dire qu'il fonctionne tout simplement. Donc le problème vient bien de mon circuit de commande. En fait, il n'y a pas l'info qui arrive au relais pour lui dire colle-toi. Donc il faut que je contrôle sur ce point là. Donc ça confirmerait un capteur qu'on voit pas l'info, sauf que du coup j'ai regardé un petit peu, il y a 3 contacteurs visiblement qui pourraient empêcher le démarrage, un sur la béquille, un sur le point mort et un sur l'embrayage. Voilà, la béquille en fait elles arrivent là. Je vais voir si je peux te montrer. Hop, tu vois, c'est ces deux fils là. Donc ils avaient été reliés. Donc pour moi, quand c'est relié, ça ferme le circuit. Donc ça ne devrait pas empêcher le démarrage. Alors je suis pas expert en électricité, mais si je comprends bien le principe, donc quand ça c'est relié à ma moto, il faut que l'ordre vienne de ce fil là. Le rouge et blanc, je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas si ça
prend, si ça se ferme entre les deux. Je ne crois pas parce que j'ai déjà essayé. Donc je sais pas si ça repique un plus. Je ne pense pas, vu que c'est sur le circuit de commande. C'est peut-être tout simplement une masse en fait pour qu'il y ait un plus et un moins. Et quand tu appuies sur ton bouton, ça vient faire contact et ça ferme le circuit. Surtout si toi tu es plus au fait que moi, n'hésite pas à corriger si je dis des bêtises dans les commentaires. Bon, alors les gars, on se retrouve, en fait on est quelques jours plus tard là. Donc malgré tous mes tests, j'ai toujours pas réussi à faire claquer le relais de démarreur. Donc j'en ai racheté un. Même s'il claquait, j'avais quand même un gros doute dessus. Et du coup, une fois que je l'ai changé, le démarreur se lance, nickel. Donc c'était bien ça. La pièce ça vaut 10 balles, je l'ai payé 10 balles sur Amazon. Donc ça valait le coup de prendre le risque. Du coup je l'ai pris et j'ai bien fait. Et ensuite en fait j'ai fait une connerie. Le contacteur d'embrayage que je pensais être les fils en bas, c'est complètement stupide ce que j'ai dit. En fait ils sont dans la poignée. Donc j'ai chanté le contacteur d'embrayage et là paf, le démarreur s'est mis à se lancer, impeccable. Par contre une fois que le démarreur s'est lancé, c'est pour ça que la moto est dans cet état là, tu vois qu'elle est complètement dépouillée. J'avais un autre souci, j'avais pas d'allumage. Donc j'ai tout testé, CDI, les bobines, les bougies, tout testé, tout fonctionnait. En fait le problème venait quand même des fils qui traînaient en bas. Les fils qui traînaient en bas, il s'avère que c'était le capteur d'allumage. Donc ce qui correspond à un capteur de point mort haut sur une voiture quoi. Et en fait du coup il n'était pas branché, donc il n'envoyait pas le signal au CDI, qui n'envoyait pas le signal aux bobines, qui faisait pas l'étincelle sur la bougie. Donc là je peux pas te la démarrer parce que comme tu as vu, le réservoir d'essence est démonté. Mais j'ai inséré un peu d'essence dans les carbus directement et elle a craqué directement. Donc là je vais passer au remontage et puis je te montre le résultat à la fin. Ah oui, et je sais pas si je te l'ai dit aussi, mais la pompe à essence était cramée aussi. Donc c'est le relais que tu entendais clic 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 là, c'est parce qu'en fait il n'arrivait pas à déclencher la pompe à essence. Donc je sais pas si je vais réussir à te montrer. Et tu vois, moi j'avais branché une ampoule de phare comme ça en fait, pour que ça crée une résistance. En plus ça te sert de lampe témoin pour voir si ça donne bien l'ordre d'allumer la pompe à essence et que du coup ton problème de pompe à essence vienne vraiment de la pompe à essence. Et moi il venait vraiment de la pompe à essence. Je l'ai démonté, je l'ai ouvert, je te mets une photo maintenant. Donc après nettoyage, elle est repartie, je me suis dit cool. Je la remets en place, paf, elle redémarre plus. Et en fait c'était trop abîmé, il y a une patte à l'intérieur qui vacille. Je vais te montrer une fois qu'elle sera démontée. Et pour le démontage, il n'y a rien de plus simple, hein. Il y a juste les deux vis qui sont là et les durées d'essence bien évidemment. Mais moi je l'avais juste remise en place là pour voir si je pouvais faire passer le faisceau dans la boîte du côté. Je sais pas comment c'est censé être gaulé normalement. Je pense que là au-dessus du réservoir qui est ici, tu as une petite attache à l'origine. Je pense que le porte-fusible était dedans. Et comme tu vois, il y a un fusible qui a été rajouté et un de supprimé, donc je vois pas trop l'intérêt. Je referai le branchement propre plus tard, sachant que j'ai refait 90% des embranchements là qui étaient dans un sale état. Hop. Donc voilà comment est faite une pompe à essence. Et en fait là tu vois juste ici, voilà. Donc ici au bout de mon doigt là, tu vois une lamelle en fait qui doit aller entre les deux aimants qui sont là et là. Et en fait avec l'impulsion électrique, ça fait vaciller la petite patte du milieu, ce qui crée l'effet de pompe. Et là en fait moi la patte à l'arrière elle est complètement déglinguée, tu vois qu'elle tient plus en place. Et du coup le contact entre les aimants se fait pas. Elle n'arrive pas à faire basculer de haut en bas.
Donc voilà la nouvelle pompe à essence. Donc là il va venir falloir remettre le socle. Malheureusement je pense que c'est pas la bonne. Évidemment comme avec ma chance monumentale. Donc j'ai bien commandé pour 535 Virago. Mais ça c'est pour modèle à dépression. Et moi j'ai pas de dépression. Je sais pas si ça a une incidence. On va essayer de la brancher, on verra bien. J'ai remis le support. J'aurais peut-être dû la tester, remarque, avant de mettre le support. Ça aurait peut-être évité que je perde mon temps pour rien. Ça va quand même être plus facile si c'est dessus. Hop. 1 hour later. Bon, du coup j'ai fait un petit branchement provisoire puisque comme tu peux le voir, la fiche avait été coupée. Ils avaient mis des cosses rapides. Sauf que moi je vais pas encore la couper parce que si c'est pas le bon modèle je vais la renvoyer bien évidemment. Donc là on va voir ensemble si ça fonctionne. Pareil, le Neyman n'est pas rebranché. Donc là on l'entend se déclencher. On va essayer de lancer la moto. Donc j'ai mis mon booster également puisque la moto n'a plus de batterie évidemment, force de test. Hop, c'est parti. Bon bah comme tu as pu le voir, c'est reparti au quart de tour. Donc elle fait un brin de bruit, mais c'est tout simplement parce qu'il n'y a plus d'échappement. Je suis en train de travailler dessus là pour leur donner un coup de fraîcheur. Donc forcément ça fait un peu de bruit. Et tu as vu que le démarrage se fait au quart de tour. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On a réussi l'objectif de remettre en route cette moto. Donc j'ai passé un petit coup en même temps, un petit coup de propre, parce qu'elle était vraiment dégueulasse. J'ai aussi passé un coup de peinture sur le cadre 8ZF pour que ça fasse plus propre. Et donc pour voir la suite de l'évolution de la moto, je te conseille de t'abonner, de lâcher un petit like et un petit commentaire. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!